Amis Gémeaux, bonjour, on avance sur votre tirage des années, j'allais dire, de l'année 2023. Voyons voir ce qu'elle va vous réserver. On commence avec mon petit oracle intuitif. Avec la loi de l'attraction, vous savez que vous pouvez demander à l'univers ce que vous voulez et c'est quelque chose qui aura tendance à devenir réalité avec cette loi d'attraction. Bien, alors on est quand même bien connecté et c'est tant mieux. Alors, voyons voir avec notre sagesse Ho'oponopono, quel est donc ce message de sagesse pour votre année 2023? Alors, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. On nous parle de pensée avec la loi d'attraction. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer, on parle bien d'attraction, à nous un monde de paix et de félicité. Donc vous allez demander pour cette année 2023 un monde de paix, de joie, d'amour et de compassion. C'est magnifique. Pensée créatrice, les Gémeaux. Allons-y avec les cartes du tarot, le Witch's Tarot. Alors on y va, doucement mais sûrement, avec ce cavalier de Pentacles. On se met en route. Il y a une sorte de renaissance ou voilà, d'activité. Il y a une progression, mais qui va se faire pas à pas. On est également dans la protection. On va voir si on se protège soi ou si on protège les autres ou les deux. Mais c'est une énergie de stabilité. Alors là, on a une rencontre où on est donc avec ce 2 de coupe sur une union. Alors, ou une union à venir, ou vous êtes déjà dans cette union. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un manque. On a un manque. Il y a un certain ennui. Alors, est-ce qu'on s'ennuie dans son couple? Est-ce qu'on manque de quelque chose dans son couple? Il y a en effet comme un petit peu de nostalgie. On est un petit peu dans ses pensées. C'est même plutôt lumineux. Il y a un fardeau, on arrive à la fin d'un fardeau. Alors, ou toujours dans un couple, ou en règle générale dans votre vie, petit à petit, on va arriver à déposer ce fardeau et arriver au village. On arrive à son château et on va pouvoir ici se libérer enfin d'un cycle qui était un petit peu lourd à porter et qui était peut-être un petit peu trop dans ce manque ici. Ça fait un petit moment qu'on est face à ça dans une relation. Et on va célébrer. On peut célébrer cette rencontre, on peut célébrer cette union, on peut nous parler de mariage. Là, c'est chouette. Il y a de la stabilité. Et demandez à l'univers, ayez des pensées positives, des pensées parfaites concernant cette union, cette paix, cette sérénité pour déposer ce fardeau. Il y a quelque chose dont il faut se libérer.
Mais on retrouve de la légèreté ici, hein, et ça vous va bien les Gémeaux. Les énergies comme ça qui vous plombent, voilà, c'est pas trop votre truc. Hein. Et pourtant c'est le mental. Hein. On pense peut-être trop. On focalise trop. Oh, génial. On a une belle énergie ici. Hein. On devient roi de bâton. On est déterminé. On est dans la passion. C'est très lumineux ici ce qui arrive. Hein. On fait la fête. On célèbre. On est charismatique. Ouais, on va déposer ce fardeau un petit peu là de solitude ou de repliement sur soi à ruminer sur je sais pas, ou un amour perdu ou quelque chose qui va pas dans son couple, quelque chose qui avance pas peut-être assez vite pour vous au niveau d'une union. Et donc du coup on va un peu se débarrasser de ces énergies là pour être plus léger, plus charismatique, aller de l'avant. Voilà, il y a de l'action. Super. Ah, les cœurs baissés, je veux pas le dire, vous voyez. Les cœurs blessés. C'est ça qui nous pèse. Il y a quelque chose ici qui a été blessant. Mais on va vers une nouvelle opportunité. On va vers un cadeau, vers un début. On retrouve une énergie aussi, le pentacle c'est de l'énergie. Je vous le disais, on retrouve une énergie de liberté, de célébration, de joie. Il y a une libération. Hein. On suit son instinct. On suit son instinct. Oui, son instinct, son intuition. Pour aller de l'avant. On se fait confiance à nouveau. Et on va vers quelque chose vraiment de plus tranquille. Hein. On quitte ces énergies de douleur et de fardeau pour aller vers quelque chose de plus lumineux, peut-être une nouvelle opportunité. Et on pourrait vous faire ici une proposition qui va vous convenir, qui sera célébrée ici. Peut-être une proposition, je sais pas, on voit quelque chose avec la lune qui pourrait être dans un domaine ou ésotérique ou artistique, où vous voyez il y a ce côté un petit peu mystérieux, un petit peu voilà, et peut-être une offre de sortir hein, de ce côté caché aussi, pourquoi pas, on peut nous parler de quelque chose de caché qui était un petit peu trop lourd à vivre hein, dans une relation et qui n'était pas complètement épanouissant. Et on va sortir de l'ombre. Oui, sortir de l'ombre. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Pour avancer et laisser ces épées derrière soi, ces mauvaises énergies. Oh, parfait les Gémeaux. On continue. On continue avec Yael Didier. Prudence. Les renards. Attention à votre santé. Ne supportez pas ce qui n'est pas supportable. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'un point de vue de la santé. Alors, où c'est actuellement, hein, où vous vous sentez peut-être un petit peu affaibli. Avec cet arbre et ce renard, on vous dit de faire attention à vous. Le renouveau ou les enfants, il y a une transformation, un voyage, un déplacement, c'est le début. Hein. On est sur un stade initial, on peut être sur une renaissance hein, pour cette année 2023. Les soucis ou la sexualité. Bon, fin des soucis.
Parfait. Là, on lâche vraiment toutes les mauvaises énergies. On a un vœu qui se réalise et de la réussite sur les difficultés. Super. Le cavalier, l'homme nouveau, la femme nouvelle ou une annonce. Pour du travail. Là, on est sur une activité. De l'argent. Il y a de l'abondance, il y a un bon équilibre financier par son travail. Et on peut parler également d'un travail lié à la communication avec ce cavalier. Les forces incontrôlables, prise de conscience avec la sagesse. L'homme et la victoire après la lutte. Alors on pourrait être un petit peu dans une période d'introspection favorable de situation qui vous apporte la victoire. Donc on va vers du mieux, on va quitter ces énergies comme on l'a vu tout à l'heure, difficiles, sombres ou voilà, un peu limitantes. Hein. Oui, une union. Revirement de situation dans une union, sur un partenariat, sur des contrats. On a la chance avec la roue de la fortune. Les clés, la solution, l'ouverture, l'opportunité. Hey, c'est une offre d'amour ou une union affective. Il y a un changement d'un point de vue affectif qui sera beaucoup plus heureux. Ouais, beaucoup de plaisir, c'est la légèreté, hein, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle direction, c'est un petit peu joueur, hein, comme le Gémeaux. Avec la maison, on est bien dans son foyer ou alors on pourrait aménager dans un endroit où on va se sentir bien. La lune... On pourrait rêver hein, de cet endroit. La justice. Alors la justice indique aussi une récompense, une annonce. C'est la justice divine, c'est-à-dire que par rapport aux efforts fournis, au travail que vous avez pu faire sur vous-même, sur cette intériorité, j'ai quelque chose d'heureux avec la justice. On vous dit d'aller de l'avant, de ne jamais renoncer à vos rêves. Ah, le magicien et la lune. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de... Alors, un tout début, hein, avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les capacités d'un point de vue intuitif, intellectuel, pour faire évoluer une situation ou pour créer quelque chose, pour un nouveau commencement. Et j'ai une fin, donc un nouveau début. J'ai quelque chose qui s'arrête ici, mais c'est un cadeau, hein, cette fin. L'annonce, c'est une résurrection, donc c'est la fin d'un état pour renaître à autre chose. Vous pourriez utiliser tous vos talents, parce qu'on parle de talent. Et votre talent, c'est l'intuition. Donc laissez-vous guider par cette intuition, ah ouais, qui va vous apporter vraiment, vraiment le soleil et la réussite. Une belle énergie pour finir, hein. C'est la victoire absolue. Donc il y a une super belle renaissance, hein. Les Gémeaux. Magnifique, ok. On continue. On continue, on continue. On continue et on conclut avec Mademoiselle 1000 pétales. Quel est son message pour vous Gémeaux, année 2023? Message de conseil et de guérison.
Marguerite. La famille. Les liens du sang doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. Je suis l'âme sœur de la camomille, complice dans nos bienfaits. On a des bienfaits de guérison de migraine, donc de l'esprit, guérison de digestion, donc de l'estomac, du foie. Donc on vous dit ici que vous allez vraiment digérer quelque chose, que vous allez guérir hein, le mental et tisser vraiment des liens amicaux, familiaux, de belles relations sur cette année 2023 qui vont être basées vraiment sur vos valeurs d'amour, de respect et de loyauté. C'est super beau. Alors, voyons voir du côté des runes. J'aime beaucoup ce tirage, les Gémeaux. Très très sympa. On vous dit ici hein, de vous en remettre à l'univers, hein, tout simplement. Hein. Laissez aller, suivre le courant, pensée positive, créatrice. Et vraiment, on est dans l'harmonie, en fait, hein, pour cette année 2023. Alors, les runes nous disent, elles se lisent de droite à gauche. Ok. Ah. N'en jetez plus. Rune 25. Alors là, on est carrément dans la nouvelle vie. Une très belle protection, renaissance, un potentiel infini de récolte. Bon, alors on y va. On y va avec cette rune 25. Donc on l'a vu, hein, qui est l'inconnaissable. Voilà, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et voilà, on va vraiment lâcher tout ce qu'on a derrière soi. Hein. Bien, c'est le vide, hein. C'est l'inconnu total. Alors, on a une protection ici avec le 10 qui est à l'endroit. Et on a en 22 la percée, la clarté, la transformation. Bon. Alors, commençons par cette rune 25 d'inconnaissable. Et voyons voir ce qu'on va en faire de cet inconnu. L'inconnaissable, la rune blanche. La fin est vide, le commencement est vide. Voici la rune de la confiance totale. On l'a vu avec ce roi de bâton qui célèbre, qui est vraiment dans la confiance, hein, il a confiance en lui, hein, sans problème. Elle doit être accueillie comme l'heureuse évidence de votre contact le plus immédiat avec votre destinée fondamentale qui, de temps en temps, se manifeste et s'élève, tel le phénix renaissant des cendres de ce que nous appellerons le sort. La rune blanche peut annoncer une mort, mais c'est le plus souvent une mort symbolique, qui peut être liée à n'importe quel domaine de votre vie actuelle. Pour le guerrier spirituel, le défi suprême est de se dessaisir du contrôle de soi. L'inconnaissable vous informe ici de sa présence agissante dans votre vie. Cette vacuité, ce blanc, contient une potentialité pure, inaltérée, à la fois fertile et stérile. Elle inclut tout ce qui est, tout ce qui vient et viendra à la manifestation. Et si en vérité il y a des secrets que gardent les dieux, tout ce que vous avez besoin de savoir est le pouvoir créateur de l'inconnu vous fait signe. C'est superbe. Toutes les questions se posent dans cette rune. Vais-je échouer? Vais-je abandonner? Vais-je tout perdre? Mais en tout cas, vous avez toutes les possibilités. Avec le 10, on parle de protection et de renaissance. Alors, allons voir.
Il est ici question du contrôle des émotions. Pendant les périodes de transition, les changements dans le cours de la vie et les accélérations du processus de transformation de soi, il est important de ne pas se laisser submerger par ces émotions. Qu'elles soient fortes ou superficielles, les nouvelles opportunités, les nouveaux défis sont typiquement associés à cette rune. Ils peuvent s'accompagner d'intrusions malvenues et d'influences indésirables. Attention! Agile est le miroir du guerrier spirituel, celui qui ne livre bataille qu'à son moi. Sortez de vos pensées, les Gémeaux. La protection de ce guerrier est comparable aux cornes incurvées de l'élan ou au bruissement des roseaux qui nous avertit du danger. Elle est destinée, comme eux, à ménager autour de nous un espace libre. Gardez à l'esprit qu'actions opportunes et comportements judicieux sont les seules véritables protections. Si vous éprouvez de la douleur, observez-la, vivez avec elle. Ne tentez pas de tirer le rideau et d'échapper à la vie en niant la réalité de la situation. Assurément, vous progressez. Que cette pensée vous soit une protection. On y va, on est protégé, on lâche toutes ces énergies négatives, on n'a pas peur et on s'en remet à la loi de l'attraction et à l'univers. Avec ce 22, on nous parle de récolte, si je me souviens bien. Voyons voir la rune 22. Percée, transformation, le jour, un nouveau jour. C'est la dernière rune du cycle de l'initiation. L'apparition de Dagas dans un tirage peut indiquer une grande transformation, une importante percée dans le processus de transformation de soi, un changement complet d'attitude, un virage à 180 degrés. Certains vivent si radicalement cette transition qu'ils ne peuvent plus vivre leur vie quotidienne de la façon habituelle. Comme le moment est opportun, le résultat est assuré, bien qu'il ne soit de cette perspective pas encore prévisible. Toute vie comporte de ces moments au moins qui transforment la vie pour toujours à condition qu'on les reconnaisse et qu'on les saisisse. Par conséquent, ayez une confiance totale en vous, même si cette période exige que vous fassiez un bond dans le néant, les mains vides. Avec cette rune se révèle votre nature de guerrier. Waouh! Bon, les Gémeaux, ça bouge. Ça bouge et c'est tant mieux. Écoutez, je vous souhaite une excellente année 2023. Et puis, on se retrouve pour de nouveaux tirages. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.